DIP, enseignement et évangélisation. Salutations à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous avoir encore nombreux à suivre nos enseignements. Alors, le but, c'est de pouvoir présenter Christ, de pouvoir présenter le message de la rédemption. Aujourd'hui, bien-aimés, je vais pouvoir conclure avec le message que nous avons commencé depuis un certain temps. C'est le message ou l'étude du psaume 103. Et je l'ai dit que le psaume 103 est essentiellement un psaume de rédemption. C'est un psaume qui nous rappelle l'œuvre de notre rédemption. Nous avons déjà étudié du verset 1er au verset 19, en séquence bien entendu, et aujourd'hui, nous allons pouvoir conclure. Nous allons étudier ainsi le verset 20, 21 et 22. Dans l'entretemps, bien-aimés, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas de souscrire, c'est-à-dire de vous abonner, n'oubliez pas non plus de partager la chaîne One Ministry Jesus avec vos proches. Que chacun d'entre vous, c'est une demande de ma part, puisse partager avec au moins 5 personnes et faire abonner au moins 5 personnes et chaque personne à faire aussi abonner ne fût-ce que 5. C'est ainsi que l'évangile que nous prêchons va entrer dans chaque foyer de la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors le psaume 103, le verset 20, 21, 22 dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et pour rappel, bien-aimé, le psaume 103 débute avec « Mon âme bénit l'Éternel ». Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Le psaume commence avec la bénédiction ou la louange ou l'adoration à l'Éternel et le psaume chute aussi de la même manière. C'est essentiellement un psaume de louange, un psaume d'adoration et en définitive un psaume de rédemption. Alors, lorsque je grandissais, j'étais encore enfant à l'église catholique de Lubumbashi, paroisse Saint-Paul Lubumbashi, et il y avait une chanson qui disait « Terre entière acclame Dieu, loue l'Éternel ». Terre entière acclame Dieu, loue l'Éternel. Ici, bien-aimé, c'était un appel ou c'est un appel pathétique aux éléments de la création ou aux éléments de la nature de pouvoir louer l'Éternel. Car au verset 22, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres ». On parle ici des éléments de la création, des éléments de la nature qui sont invités à pouvoir louer l'Éternel, à pouvoir élever son saint nom. Alléluia. Car si les hommes se taisent à volonté ou si les hommes refusent de louer Dieu, les pierres, les éléments de la nature crieront à leur place. Il y a une illustration dans Luc au chapitre 19. Allons-y dans Luc au chapitre 19, versets 38 à 40. Mais je veux lire seulement le verset 40 pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. La parole dit ceci. 38 dit, il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très saint. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends-les, c'est-à-dire interdis-les, interdis tes disciples ou reprends tes disciples. Et il répondit, c'est-à-dire Jésus répondit,
Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si les hommes se taisent, les pierres crieront. Vous savez pourquoi les pierres vont crier? Parce que tout a été créé pour la gloire de Dieu. Tout, et absolument tout, a été créé pour la gloire de Dieu. Si tu ne loues pas le Seigneur, tu fais partie des morts. Si tu ne loues pas l'Éternel, si tu n'adores pas l'Éternel, tu fais partie des morts. Tu n'es pas forcément mort physiquement, mais tu y es mort spirituellement. Dieu n'est pas en toi. La mort spirituelle veut dire tout simplement que Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas dans ton cœur. Dieu n'est pas dans ton esprit. Tous ceux-là qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Leur vie est morte. Alléluia. Leur vie est morte. Alors, veux-tu vivre? C'est la question qu'on pose. Si tu veux vivre, alors loue l'Éternel. Si tu veux vivre, apprends à adorer l'Éternel. Reconnais que l'Éternel est ton créateur et toi tu es sa créature. Et dans Luc 19, 40, Jésus explique que les humains dans toute la création sont créés à l'image de Dieu et donc c'est à nous les humains qu'il revient la charge de louer Dieu. Il dit, s'ils se taisent, si les humains qui sont faits à l'image et aussi à la ressemblance de Dieu se taisent à volonté ou refusent de louer l'Éternel, les pierres le feront. Alors il nous incombe la responsabilité de pouvoir louer l'Éternel. Les acclamations des hommes, dont Jésus parle toujours ici, en disant que les acclamations, il n'a pas dit forcément, mais je le comprends par le Saint-Esprit, que les acclamations des hommes doivent être encouragées. Les adorations des hommes doivent être encouragées. Nous vivons, bien aimés, dans un monde qui ne veut plus encore adorer Dieu, qui ne veut plus louer Dieu, où les églises sont combattues. Mais lorsque on voit les débits des boissons être créés par-ci, par-là, ils disent que c'est de l'emploi qu'on crée. Mais l'église, on dit que c'est l'opium du peuple. Donc les hommes sont prêts à dépenser leur argent, à pouvoir boire, s'enivrer, se débaucher, que de pouvoir aller dans une église, écouter la parole de Dieu et donner leurs offrandes pour le rachat, un peu, comme signe de sacrifice aussi. Les hommes disent que là c'est rançonner ou arnaquer les gens. Allez-vous comprendre cela? Donc nous vivons dans un monde où on dit faites taire l'évangile. L'évangile doit être tu, mais les autres bruits de la ville doivent être encensés. Jésus dit, si cela se passe, alors un grand miracle et un grand scandale va se passer. C'est-à-dire, les pierres vont maintenant crier. Les pierres vont pouvoir adorer. Alors, si les hommes ne le font pas, il conviendrait alors que les objets inanimés crient acclamation à notre Dieu. Là, c'est aussi un appel aux chefs politiques, à ceux qui ont des décisions. Si dans votre nation, vous refusez que les églises ou que l'église fonctionne, vous risquez d'assister à un scénario où vous voyez les éléments inanimés acclamer Dieu. Alors comment allez-vous vivre? Et dans Colossiens, au chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, allons-y là-bas, Colossiens chapitre 1er, verset 16, la Bible dit ceci, je suis là, ok. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles et même les choses invisibles. Et parmi les choses visibles et les choses invisibles, on parle des trônes, on parle des dignités, on parle des autorités, on parle des dominations. Même les militaires, tout ça, ça a été créé pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu et de Dieu seul. Bien-aimés, les rochers, donc l'idée des pierres qui louent Dieu, qui loue le Seigneur, est une image métaphorique. Le Seigneur parle ici d'une image métaphorique. Il met en action la métaphore que les éléments inanimés vont pouvoir louer Dieu. Dans la Bible, on trouve plusieurs passages similaires des objets sans vie mais qui louent Dieu. Les objets inanimés qui louent Dieu. Et parmi les éléments inanimés qui louent Dieu, les philosophes grecs, vous savez que la philosophie est venue de ce côté-là, les philosophes grecs ont déterminé 4 éléments de la nature qui sont fondamentaux. Et ces éléments, s'ils se mettent à louer Dieu, selon ma compréhension, ça va être un scandale. Parmi les éléments fondamentaux de la nature, nous avons l'air, nous avons l'eau, nous avons le feu et nous avons la terre. L'air, l'eau, le feu et la terre. Si ces éléments se mettent à louer Dieu, à acclamer son saint nom, il y aura des dégâts. Prenons un exemple. Si l'air se met à louer Dieu, à dire « Ô éternel Seigneur, je te bénis, je te rends grâce du fait que tu m'as créé air. C'est par moi que les hommes vivent. C'est par moi que les plantes vivent. C'est par moi que les animaux vivent. C'est par moi que même l'eau donne vie. Car sans moi, il n'y aurait pas eu de vie. Car même dans ta parole, il est dit que le souffle de l'Éternel se mouvait sur la face des eaux. Le souffle, je suis ton souffle. Si nous entendons une telle prière, je pense que nous allons être scandalisés. Et si le feu aussi se met à dire, Seigneur, je te loue car je suis feu, je suis très puissant, rien ne résiste au feu. Et même dans ta parole, il est aussi dit que les œuvres des hommes seront testées par le feu. Je consume tout, je balaye tout sous mon passage. Et même l'eau, je peux aussi la consumer. Dans la Bible, il y a un des prophètes qui avait invoqué le feu qui est descendu du ciel. Le feu avait même la paix ou brûlé, consumé et l'eau. Imaginez d'entendre une telle louange, une telle adoration de la part du feu. Et si, bien-aimé, l'eau se lève aussi pour dire, l'eau c'est la vie, c'est moi qui donne l'eau, qui donne la vie. Le corps humain est composé au moins à 70%, si je ne me trompe pas, de l'eau. Donc je constitue l'essentiel du corps humain. Le corps humain, par là, je vois même les végétaux. Je vois tout ce qui existe. Tout cela est fait par moi. Si seulement tu me retires, les hommes vont pouvoir mourir. Tout va pouvoir mourir. Et moi, j'éteins même le feu. Même si le feu est puissant comment, moi je peux l'éteindre. Imaginez entendre une telle prière. Et si la terre maintenant se lève aussi pour dire, Seigneur, c'est sur moi que tout ceci se tient. Je suis la fondation. Le corps humain est fait de la poussière, est fait de la terre, de l'argile dont je suis.
les arbres, les animaux sont tous aussi poussière. Si je me décide aujourd'hui de me retirer, que deviendront toutes ces choses-là? Bien, et si la terre aussi dit, je peux tout avaler, je peux tout avaler, il suffirait seulement que j'ouvre seulement ma bouche, je veux tout engloutir. Les éléments de la nature, bien-aimés. Imaginons une seule fois que vous puissiez entendre ces genres de prières, bien-aimés, de la part de l'eau, de la part du feu, de la part de l'air ou de la part de la terre. Ça va être un scandale. Et qu'allez-vous faire? Je nous rassure, bien-aimés, que nous allons trembler, nous allons frissonner jusqu'à la moelle épinière. D'où la louange à l'Éternel est essentielle. La louange à l'Éternel est essentielle. Elle nous garde en vie. La louange nous garde en vie pour ne pas être décimés par les éléments de la création. Donc, par ce que j'ai donné là, c'est juste une illustration, une partie. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre, nous les hommes, à louer Dieu à temps et à contre-temps. Par exemple, dans Ésaïe au chapitre 55, verset 12, la Bible dit ceci: oui, vous sortirez. Donc c'est parmi les exemples des éléments de la nature qui louent Dieu. La Bible dit ceci: oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Écoutez, ça peut être une prière pour quelqu'un. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres de la campagne battront leurs mains. Ça, c'est un récit d'Israël restauré. Ça, c'est ça l'enseignement. Israël restauré qui va être accompagné dans la joie, comme dans la paix, ainsi de suite. Mais voyez que lorsque ceux qui sont rachetés de l'Éternel reviennent dans leur pays, dans leur placement, les éléments inanimés, tels que les montagnes, les collines, les arbres, ils crient de joie, ils battent leurs mains. Et dans Psaume 114, on peut aller là-bas. Dans Psaume 114 et le verset combien? Le verset 6, allons-y. Psaume 114, verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Psaume 114, il est là. Verset 6. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Je reprends. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Voyez-vous une montagne qui saute comme des béliers, et voyez-vous les collines qui sautent comme des agneaux? Éléments de la nature. Et selon le psaume 103, où nous sommes, qui fait l'objet de notre étude et conclusion aujourd'hui, les anges échus qui excellent en puissance, parce que la parole de Dieu dit que les anges sont tellement puissants. Et je ne veux pas entrer là-bas, bien aimé, puisque à chaque fois que l'ange de l'Éternel apparaît, ou un ange apparaît, si l'ange ne te calme pas, tu vas trembler jusqu'à la moelle épinière. Tu risques même de mourir, puisque les anges sont puissants. Ils sont magnifiques. Ils sont puissants. Ils sont tellement forts. Pourquoi quand un ange t'apparaît, il va te dire, nous avons vu ça avec les héros dans la foi. L'ange leur dit, ne crains rien. Sois courageux, prends courage, ne crains rien, sois pas ainsi, pour que tu ne tombes pas. La Bible ici dit que les anges sont très puissants en force parce qu'ils exécutent les ordres de l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, et le psaume
bien-aimés, le psaume 148 parle aussi des choses créées qui louent leur créateur. Le soleil, la lune, les étoiles, les cieux, les animaux et les hommes. Pour dire que tout a été créé pour le plaisir du Seigneur. Tout a été créé pour le plaisir du Seigneur. Et selon alors, comme je l'ai dit, le psaume ici, 103, les anges échus, qui excellent en puissance, louent l'Éternel, louent Dieu, et eux qui n'ont jamais connu le péché. Les anges échus, eux qui n'ont jamais connu le péché, eux qui n'ont jamais commis les péchés, ils louent Dieu. Si ces anges-là peuvent louer Dieu, eux qui n'ont jamais connu la rédemption, qui n'ont jamais expérimenté la rédemption, si eux louent Dieu, à combien plus forte raison nous qui avons goûté au péché, qui connaissons le péché et qui ont été rachetés, pourrons-nous louer l'Éternel? Les bons anges n'ont jamais connu le péché. Les bons anges n'ont jamais connu la rédemption. Ils admirent et ils sont censés admirer notre adoration. Pourquoi? Parce que quand ils regardent, ils ne comprennent pas notre adoration. Voilà pourquoi nous pouvons avoir 1000 mots pour adorer l'Éternel. Mais les anges peuvent pas dire Saint, 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 Saint est l'Éternel, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Mais nous pouvons aller même en profondeur. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons connu la rédemption. Nous avons expérimenté l'adoration. Nous avons expérimenté la rédemption. La rédemption, bien-aimée, c'est quelque chose que seuls nous, les humains, avions expérimenté. Et en conclusion, bien-aimé, alors le psaume 103 termine tel qu'il avait débuté. Le psaume 103 termine tel qu'il avait débuté, avec l'appel aux hommes de s'incliner dans la crainte, dans le respect envers le Seigneur de gloire. En tant que créatures de Dieu, nous les humains, nous devons aussi nous incliner, toujours nous incliner dans la crainte, dans le respect, dans le respect devant le Seigneur de gloire, qui nous a donné toutes les bonnes choses. Le Seigneur, le Dieu de gloire, est celui qui nous a donné toutes les bonnes choses. Malgré que nous sommes pauvres, malgré que nous sommes malades, malgré que nous sommes fragiles, car l'Éternel sait de quoi nous sommes formés. L'Éternel sait de quoi nous sommes faits. L'homme n'est pas fort en lui-même. La force de l'homme doit être en l'Éternel. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que les hommes à Los Angeles, cette année ici, lorsqu'ils avaient élevé Satan, le lendemain, la ville avait pris feu. Où était alors la force des hommes? Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes fragiles. Et Dieu nous donne toutes les bonnes choses. Et parmi les bonnes choses que Dieu nous donne, premièrement, nous avons la rédemption, le rachat de notre âme, pour ainsi jouir de la vie éternelle lorsque le Seigneur lui-même viendra. Lorsque Dieu nous donne des bonnes choses, malgré que nous sommes désespérés, par ce que nous voyons autour de nous. Mais Dieu est celui qui donne de l'espérance. En tant que créatures tirées de la terre, nous devons toujours nous incliner devant le Seigneur de gloire. Adorons et louons l'Éternel de tout cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi le programme d'aujourd'hui et Dieu le voulant, nous allons commencer encore une autre série. Portez-vous bien. N'oubliez pas surtout d'aimer, de partager et de vous abonner. Est-ce que nous pouvons prier? Éternel notre Dieu,
C'est au nom de Jésus que nous tenons là, que je me tiens là avec mon frère et ma sœur. De partout où ils me suivent, je bénis les ondes hertziennes par lesquelles ils me reçoivent. Seigneur, je prie que ce psaume 103 entre dans le cœur de tous et de chacun. Et surtout, guéris-nous de toutes les maladies. Selon ta parole, Seigneur, donne-nous à ne pas ou à ne jamais oublier tes bienfaits. Nous sommes fragiles et toi tu es fort. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, merci beaucoup. Go Deep, enseignement et évangélisation.